C'est parti, on reprend. Donc, je disais que j'allais dessiner un petit peu d'abord les ombres, mais aussi je vais continuer un petit peu à peaufiner le visage, notamment à porter l'oreille. Alors, l'oreille de trois quarts, il faut bien faire attention parce qu'on a toujours tendance à vouloir coller l'oreille très proche des yeux. Il y a un espace assez grand entre l'œil et l'oreille, et elle est assez loin en fait de l'œil. Et c'est toujours assez délicat de poser ce repère-là parce qu'il y a un grand espace, donc il faut bien se concentrer sur cet espace-là. Bon, l'oreille, on se rappelle, j'avais dit en haut de l'œil, elle arrive jusqu'en haut de l'œil, d'accord. Donc vous voyez, je ne me gêne pas, je la fais un peu dépasser, euh, léger creux, et elle va en bas du nez. Donc, on n'hésite pas. J'ai mon regard qui est légèrement penché comme ça, donc si je suis un tout petit peu plus haut, c'est pas très grave. Ce que je vous conseille, c'est l'implantation de l'oreille, la mettre de côté comme ça, pas toute droite comme ça. Vous voyez, en fait, j'ai un peu penché comme ça, elle suit un peu le visage. Donc ensuite, je fais mon espèce de revers là-haut et tout simplement, je vais faire une espèce d'ailette comme ça au milieu. Voilà, je vais faire tout de suite mon cou. Alors le cou aussi, attention de trois quarts. En fait, le cou, il démarre assez vraiment de derrière, comme ça, et devant, il va être beaucoup plus fin, un peu comme ça, si vous voulez. D'accord. Et c'est là que je peux ajuster plus ou moins, si je veux, vraiment ma bosse, un peu, si vous voulez, derrière de mon crâne, qui dépasse un petit peu du corps, de la tête du rond. Bon, voilà, je ne vais pas faire plus compliqué dans le dessin de la tête. Je vais un tout petit peu positionner quelques ombres, ce qui vous permettra un peu de savoir un peu mieux comment s'y prendre avec le volume. Alors, pour ça, ce qu'il va falloir déjà placer, une des ombres les plus importantes, sur tout le visage, c'est ce qu'on appelle l'ombre portée du cou. Celle-là, c'est vraiment, il y a une partie qui est vraiment dans l'ombre. Tout le visage et toute la tête est un peu en avant, et ce qui est plus profond un petit peu dans le visage, c'est ce cou. Alors, par exemple, suivant mes yeux, là, je vais positionner plutôt ma lumière ici. D'accord. Donc ça, toujours essayer de bien vous le dire à l'avance, d'où vient ma lumière. Souvent, elle vient soit de là, hein, d'accord. Donc là, cette fois-ci, l'ombre portée, elle va ressembler à un truc un peu comme ça. Là, il va y avoir la lumière qui va passer légèrement sous le cou, et là, au contraire, ça va être très très sombre. Bon, j'y vais un peu grossièrement avec des hachures, mais au moins, ça vous permettra de comprendre où vous les positionnez. Voilà. Ensuite, il va y avoir, donc je vous disais, une petite ombre sous le menton, là. Il va y avoir en général une sorte d'ombre un petit peu sur le tour général de, du visage, notamment sous les pommettes. Alors là, suivant, vous vous rappelez, là de l'autre côté, on a accentué notre ligne. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va être dans la lumière, mais je vais le faire là. Alors, on voit moins la forme du visage, là il n'y a pas trop la pommette à accentuer, mais on va essayer de l'accentuer justement un petit peu avec des ombres, légèrement. Voilà. Je vais accentuer aussi, surtout, alors ça c'est important, à l'intérieur de l'arcade. Alors là, il faut faire attention vers les yeux, c'est là que c'est un peu compliqué le volume. C'est qu'en fait, l'œil est dans un creux, dans une grotte un peu si vous voulez, qui va être l'arcade sourcilière, donc ça va être très sombre ici, et ça va devenir un peu plus clair vers l'extérieur, un petit peu si vous voulez. Voilà, pareil ici. Voilà. Et par contre, il faut faire attention parce que l'œil lui-même, le globe de l'œil, est quelque chose en volume qui ressort comme une boule qui ressort dans cette grotte-là. Donc les paupières, attention, il faut bien les laisser dans la lumière. Et notamment le haut de la paupière, ici. Là, sur le bord, à la rigueur, vous pouvez un peu griser, mais là, il faut bien laisser de la lumière en haut de la paupière. Voilà, on va pouvoir aussi un petit peu griser l'ailette du nez, d'accord, le côté. On peut accentuer aussi au-dessus de la paupière et de la. Ah, à chaque fois je confonds. De la narine, je voulais dire, excusez-moi. Il faut bien laisser en général une lumière sur la narine. La narine est aussi un volume, donc souvent il y a une lumière qui apparaît au niveau de la narine. Euh, voilà, en gros.
Alors là, il y a toujours le petit truc un peu compliqué, je ne sais plus exactement le nom d'ailleurs. Donc ça, il faut faire attention de ne pas trop le souligner non plus, je vous conseille. Et il y a les fameux traits un peu du côté, des fois qui donnent un peu d'expression. Alors ça, il faut se méfier, ces traits-là, ils donnent beaucoup d'expression, mais ils vieillissent aussi énormément. Voilà, alors mon visage aussi, je vais lui apporter un peu d'ombre ici, là, à l'intérieur des oreilles. C'est une ombre assez forte à l'intérieur des oreilles, donc il ne faut pas oublier. C'est un peu plus clair vers le bas de l'oreille en général. Voilà, en gros, et puis il peut y avoir toujours une petite ombre un peu sur le bord, un peu du visage en général, qui accompagne le visage. Bon, en général, un visage, ça reste quand même relativement assez clair, assez pâle, assez éclairé. La peau étant blanche, elle reflète beaucoup la lumière, et c'est souvent des fois avec les habits ou avec les cheveux qu'on va apporter beaucoup d'ombre. En général, nos ombres les plus fortes sont sur les lèvres, dans les yeux, un peu pour apporter vraiment du contraste, et à la rigueur sur les sourcils et les cheveux. Alors là, tiens, je vais faire des sourcils, je ne vais pas faire. Voilà un petit peu pour le visage de trois quarts. Donc là, normalement, vous avez plus de clés pour pouvoir vraiment arriver à faire des personnages et des portraits et des autoportraits. Euh, il faut vous dire, dans un sens, que l'histoire de l'autoportrait, c'est aussi un aspect pratique. C'est-à-dire que les peintres, bien sûr, se sont questionnés devant eux-mêmes, devant leur visage, leur existence, mais en vérité, c'est aussi parce que c'est le modèle le plus pratique. Il n'y a pas besoin de faire poser quelqu'un, il suffit de prendre un miroir et de s'observer soi-même. Et si vous rentrez dans ce jeu de finalement prendre ça comme un exercice de véritablement, bon, bah, j'ai un vrai visage devant moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, de comment je représente les lignes, vous allez voir que ça va être plus facile de dépasser ce fameux truc de genre comment je me suis représenté, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, je me trouve horrible, bon, toutes ces choses qui sont bien évidemment pas faciles quand on procède à cet exercice-là, mais dont on peut se dégager si finalement on prend ça comme une espèce d'entraînement un petit peu pour véritablement dessiner un sujet. Bon, voilà, j'espère que ça va vous donner un petit peu de fil à retordre quand même, ce dessin de trois quarts, parce que vous débrouillez déjà très bien sur le dessin de face. Et puis, je vous lancerai la semaine prochaine sur le projet de l'autoportrait en vous montrant plein d'exemples et vous montrant toutes les possibilités qui sont, enfin plusieurs possibilités qui sont envisageables pour cela. Voilà, écoutez, en tout cas, je trouve ça très bien que vous puissiez vous entraîner toujours chez vous et à continuer à dessiner. C'est un peu l'occasion de faire de la technique, c'est sûr. C'est court un peu en ligne, mais voilà, n'oubliez pas que vous pouvez toujours lâcher votre expressivité, votre volonté, et moi je serais ravi de regarder vos projets aussi personnels. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine, et puis tous à vos crayons, c'est parti!